Merci de nous retrouver en direct sur CNews. On va parler de cette grève très suivie visiblement dans les écoles aujourd'hui. Maxime Repère nous a rejoint. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national du SNALC, le syndicat national des lycées, collèges et écoles. Première question, puisque vous êtes avec nous en direct, est-ce qu'on a des premiers chiffres sur le suivi de cette grève depuis ce matin? Oui, alors dans le premier degré, nous avons environ 75% de grévistes et une école sur deux fermée. Dans le second degré, donc collège et lycée, ce chiffre est de 62%. On dit beaucoup que c'est quasiment du jamais vu depuis une vingtaine d'années. C'est votre analyse aussi? C'est du jamais vu. Il faut savoir aussi que nous avons des fédérations de parents d'élèves, notamment la FCPE, qui soutient ce mouvement, mais également le syndicat des inspecteurs. J'entendais certains ironiser un peu sur ce mouvement ce matin et qui disaient mais ils font grève contre un virus. Non. Alors sauf si Monsieur Blanquer se qualifie lui-même de virus, auquel cas voilà, mais ce n'est pas du tout ça. Il faut bien comprendre qu'il y a un ras-le-bol par rapport à cette crise sanitaire et notamment le mépris que ressentent tous les personnels. Et je ne parle pas que des profs, parce qu'il ne faut pas oublier la vie scolaire, les équipes de vie scolaire, les personnels de santé, les personnels administratifs. Tout le monde se sent, je pèse mes mots, abandonné, méprisé. Abandonné, méprisé par qui? Tout simplement par un gouvernement qui ne communique pas avec les personnels de l'éducation nationale, qui ne les protège pas suffisamment. Alors justement, à ce propos, je vous ai emmené ce que nous appelons communément en salle des profs les masques slip. Voilà, vous voyez, pour protéger, face à Omicron, nous avons pour l'année 5 masques en tissu. Voilà, c'est la version 2, c'est la V2, puisque la première version était traitée avec un produit chimique qui était plus ou moins nocif. Donc ils ont été remplacés par ceux-là. Donc vous avez changé de slip en fait. Exactement. Valérie Gomez, Bassac, quand vous entendez ces mots de Maxime Repère qui sont très forts, on est méprisé par ce gouvernement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Alors je le regrette parce qu'on a tous conscience, sincèrement, moi je parle en tant que députée, mais je parle aussi en tant que maman. Donc j'ai des enfants qui sont en 5e et donc je vois l'investissement qui a été fait par les enseignants, par tout le personnel que vous avez cité, parce que c'est vrai qu'au niveau de la vie scolaire, ce sont d'énormes charges supplémentaires. Je regrette. Alors est-ce qu'il y a eu l'absence de communication? Je peux que constater qu'en effet, on n'a pas été bon en communication. Moi, ça ne me pose pas de problème de le reconnaître. Maintenant, en étant à la commission éducation et affaires culturelles, je peux vous assurer qu'on fait tout pour essayer de garder les écoles ouvertes. Donc, c'est vrai que ça a été notre priorité parce qu'on s'est bien rendu compte que pendant le confinement, les enseignants, c'était horrible pour eux le télétravail. Je veux dire, suivi pédagogique. Moi, je l'ai fait en tant que maman. C'était dur. Et puis, c'est surtout les effets néfastes sur les enfants. Maintenant, on met les enfants au cœur du dispositif. C'est vrai qu'il faut faire attention à vous. Et c'est vrai que le fait qu'on change de protocole tout le temps, c'est compliqué. Donc ça, je veux bien l'admettre. Non, on n'a pas trouvé de solution idéale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'en a pas. Alors c'est vrai qu'il faut vous donner plus de masques. Oui. Est-ce qu'il faut des masques FFP2? Les enseignants, vous dites pas tous la même chose. Certains me disent, attendez, moi je veux pas enseigner avec... Hier encore, même par écrit, je l'ai. Je veux pas enseigner avec un masque FFP2 parce que c'est compliqué pour respirer, pour parler, pour être vu. Enfin bon, bref. Donc il faut... Mais en gros, Maxime Repère dit que vous avez été nul sur ce coup-là. C'est votre sentiment aussi? Le problème, c'est quoi? C'est Blanquer? C'est Blanquer le problème? Non, c'est pas juste. Cette critique-là, elle n'est pas juste parce qu'il y a un problème de compétence. C'est-à-dire qu'en effet, c'est trop facile. C'est trop facile de rebondir sur moins de mots avant que je finisse ma phrase. Quand c'est de la compétence des communes, quand c'est la compétence des départements, quand c'est de la compétence des régions, là, je vois que il faut aussi regarder ça. On parle des capteurs. J'ai bien entendu que certains se plaignent de ne pas avoir de capteurs parce qu'il y a des salles où il y a là, c'est plainte. C'est on est méprisé. On est méprisé. On n'est pas informé. Maxime Repère, qu'est-ce que vous répondez à la députée? Madame la députée, j'entends très bien ce que vous me dites. Alors, il faut m'expliquer comment ça se fait, à ce moment-là, que début janvier, nous avons des consignes de notre ministre qui sont diffusées dans un journal, un article payant qui plus est, la veille, entre 15h et 16h, pour le lendemain matin, 8h. Imaginez un petit peu le désarroi dans lequel nous sommes actuellement. Imaginez, vous êtes maman, moi je suis papa, j'ai 2 jeunes enfants. J'ai fait un test salivaire à mon fils de 3 ans. J'ai mis 30 minutes pour le faire faire. Donc imaginez la problématique qui se pose pour les enfants, pour les parents. On a un manque d'anticipation qui est cruel, qui est alarmant. Je n'ai pas apprécié les propos du ministre
parlant de grève contre le virus. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités en main et prendre le problème différemment, parce que ça n'a pas été du tout anticipé. On réclamait des choses simples depuis 1 an et demi, nous ne les avons pas obtenues. Les syndicats, le mien, le SNALC, n'a pas été écouté. On a eu, je tiens vraiment quand même à le dire, on a eu le sentiment que nous étions, uniquement des pions. Des pions, voilà. On envoie les pions au travail, voilà, parce qu'il faut garder les enfants. Non, il y a des collègues, je suis désolé, qui pensent qu'actuellement, ils sont plus dans la garderie nationale que dans l'éducation nationale. Madame la députée En Marche, quand on entend ça, c'est terrible, le désespoir de ces familles. Une fois, je ne vais pas dire le contraire. Oui, c'est terrible. Oui, je suis famille aussi, donc je le subis aussi. Alors que ce soit scandaleux au niveau de la communication, je ne vais pas vous trouver des arguments autres. Oui, c'est scandaleux. Donc je sais. Mais qui peut avoir l'idée de faire ça? Qui peut avoir l'idée de faire ça en fait? Des fois, on se demande. Vous savez, honnêtement. Comment, après, il y a les conseillers, on ne va pas chercher qui est responsable. Je veux dire, le tout étant qu'en effet, il faut que la communication elle soit plus fluide. Donc bon, après 1 heure ou 2 après, ça a été mis sur le site, mais même sur le site, c'est pas évident. Ça a été mis en gratuit. Ça a été mis en gratuit. Ça devrait être mis en boîte mail direct. Mais après, cette exaspération, c'est aussi un contexte. Bien sûr, mais nous aussi, les élus, on est exaspérés parce qu'on est dans cette crise sanitaire. Par Blanquer ? Non, mais vous pouvez continuer. Vous me l'avez dit une fois. Oui. Moi, je trouve qu'il a un mérite, notre ministre, malgré tout, parce que les critiques sont faciles, c'est que les écoles sont restées ouvertes. Oui, d'accord, mais on peut pas tout balayer sans arrêt. Ça, c'est l'argument de tous les En Marche. Chaque fois qu'on fait des critiques sur la façon dont est gérée la crise de l'école, la réponse est ah oui, mais on est resté ouvert. Désolée, je vous réponds depuis tout à l'heure à toutes les questions. Est-ce qu'on a un risque encore de changement de protocole? Oui. Et est-ce qu'il faut plus vous impliquer? Ah bon, ça va rechanger encore? J'en sais rien. Vous savez comment est-ce qu'il va devenir le virus? Moi, je sais pas. Voilà. Par contre, est-ce qu'il faut vous impliquer davantage? Oui. Est-ce qu'il faut vous écouter? Oui. Est-ce qu'il faut vous donner des moyens? Oui. Est-ce qu'il faut vous parler? Oui. Attendez, Maxime Repère et François Durand. Juste une chose, vous me parlez uniquement de problèmes de communication et de contexte. Moi, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais vous poser cette question-là, Madame la députée. Comment ça se fait qu'avec cette crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans, voilà, comment ça se fait qu'à la rentrée, cette rentrée-là, en septembre 2021, on ait supprimé 1800 postes dans le second degré? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, en dépit de ce contexte sanitaire-là, on a maintenu la suppression des postes? C'est-à-dire que conscient, c'est pas moi qui le dis, conseil scientifique à l'époque, conscient que l'épidémie n'était pas derrière nous mais encore devant nous, comment ça se fait que nous avons continué cette politique de suppression de moyens? Répondre. Allons-y rapidement. Rapidement, vous avez vu la question que j'ai, vous me dites rapidement. La question est simple, pourquoi on a supprimé des postes à la rentrée? Bien sûr, parce moi, que je vous la simplifie en une phrase. Tout est calculé par rapport au budget, par rapport au nombre d'élèves, par rapport au nombre de classes, etc. Qu'il y a des moments où il y a des suppressions de classes, donc il y a des suppressions de postes. Maintenant, il y a aussi des moyens qui ont été mis par rapport à la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu 1300 aides sur les écoles. Mais on ironise et ça va être... Je vous trouve. Oui, mais c'est leur quotidien. Maxime Repère, 10 secondes. 10 secondes. Je ne suis pas là pour faire de l'anti-Blanquer ou de l'anti-ceci ou de l'anti-cela. Néanmoins, je rappelle quand même il faut quand même revenir à l'essentiel. C'est l'humain, c'est la souffrance, c'est l'épuisement des personnels enseignants et non enseignants. Il faut vraiment tenir compte de ça. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Merci pour votre fidélité. À demain. Bye bye.